Madame, monsieur, bonjour et bienvenue dans la rétro de l'actu. Avec Hugo Messager, nous allons ensemble revenir sur les 5 actualités marquantes du mois passé. Nous évoquerons les multiples meurtres en France, la démission de Liz Truss au Royaume-Uni, le congrès présidentiel en Chine, la vague de chaleur d'octobre et enfin la dégradation des célèbres tableaux par des militants écologistes. La rétro de l'actu par Steven Combe et Hugo Messager. Pour commencer ce nouveau numéro, elle s'appelait Lola, elle avait 12 ans et a été victime d'un meurtre terrible, il n'y a pas d'autre mot, des meurtres qui se sont multipliés ces derniers temps, Hugo. Bonjour Steven, bonjour à toutes et à tous. C'était dans l'après-midi du vendredi 14 octobre, d'abord le signalement de la disparition de la jeune fille de 12 ans par sa mère. Dans le même temps, le père de la dose, gardien de l'immeuble où la famille réside, visionne les caméras de vidéosurveillance. On y voit Lola avec une femme inconnue quand elle rentre de l'immeuble. Et quand elle ressort, elle n'est plus avec Lola, mais avec une malle. C'est finalement un peu après 23h qu'un SDF a signalé à la police avoir trouvé une malle renfermant le corps de l'enfant dans la cour intérieure de l'immeuble. Interpellée le 15 octobre 2022, la principale suspecte de ce meurtre, âgée de 24 ans, s'est largement exprimée devant les enquêteurs. Elle dit avoir attiré Lola chez sa sœur et lui avoir fait prendre une douche avant d'abuser d'elle sexuellement. Lola, fortement bâillonnée, est morte par asphyxie. Des coups post-mortem ont également été révélés par l'autopsie. Cette femme a été mise en examen le 17 octobre 2022. Aussitôt arrivée, aussitôt repartie, la première ministre britannique Liz Truss a démissionné de son poste le 20 octobre dernier, à peine 44 jours après sa prise de fonction. Avec un temps si court, qu'est-ce que l'on peut retenir de ce mandat, Hugo ? On va tenter de résumer ce mandat. Liz Truss a pris ses fonctions de première ministre le 6 septembre dernier. 2 jours plus tard, elle fait l'annonce d'un gel des prix du gaz et de l'électricité pour les particuliers et les entreprises, une mesure rapidement éclipsée par le décès de la reine Elisabeth II, qui plonge le pays dans 12 jours de deuil national et met un coup d'arrêt à la vie politique britannique. C'est le 23 septembre que son mandat commence réellement avec les crises. Son ministre des Finances annonce un mini-budget pour relancer la croissance, le projet reste flou et les experts craignent un dérapage des comptes publics. La monnaie britannique a peu après chuté à un plus bas historique. Les taux d'emprunt à long terme de l'État flambent et la Banque d'Angleterre doit intervenir pour empêcher une crise financière. Un exemple de crise parmi d'autres et la presse évidemment ne mâche pas ses mots. Un chaos, une première ministre brisée, un gouvernement qui s'écroule et Liz Truss condamnée, tellement condamnée qu'elle annonce dans une prise de parole, elle évoque la situation qui l'empêche d'accomplir le mandat pour lequel elle a été élue. Son successeur a été élu le 28 octobre, il s'agit de Rishi Sunak. Allez, direction la Chine dès à présent avec ce nouveau congrès présidentiel pour Xi Jinping. Le 16 octobre avait lieu le 20e congrès du PCC, le congrès du Parti communiste chinois, une assemblée de près d'une semaine qui s'est réunie tous les 5 ans, en octobre ou en novembre à Pékin. Elle a pour but de voter des lois majeures, nommer des dirigeants et d'établir des objectifs annuels pour le pays, bien qu'aucune décision n'y soit réellement prise étant donné que les orientations politiques et économiques sont décidées à l'avance. Il s'agit donc d'un congrès avant tout symbolique destiné à montrer la puissance du Parti communiste sur l'État. Il avait lieu dans l'hémicycle du Palais du Peuple à l'ouest de la fameuse place Tiananmen à Pékin. Au total, ils étaient 2296 délégués du PCC à venir de toute la Chine avec des personnalités fortes du régime. Le bureau politique chinois est pour la première fois en 25 ans composé exclusivement d'hommes, qui plus est des proches alliés de Xi Jinping. Xi Jinping, qui à l'issue de ce congrès a été reconduit sans surprise pour un 3e mandat à la tête du pays, du jamais vu depuis Mao Zedong. Xi Jinping y a présenté un programme orienté très à gauche, avec notamment son grand rajeunissement de la nation chinoise, qui passe par une bataille idéologique contre l'Occident. Le chef d'État chinois sort très renforcé de ce congrès, mais il devra faire face à de nombreux obstacles. Une économie en fort ralentissement due à sa politique zéro Covid, une rivalité qui augmente avec les États-Unis, des critiques internationales sur les droits humains notamment avec les Ouïghours. Enfin, autre enjeu pour le dirigeant, l'île de Taïwan. Pour la première fois, il a été inscrit dans la charte du Parti communiste une mention sur une ferme opposition à l'indépendance de l'île. L'homme de 69 ans a annoncé dans un discours que la Chine ne renoncerait jamais à Taïwan, quitte à utiliser la force pour réunir la mère patrie. L'automne vient à peine de pointer le bout de son nez et pourtant il a fait très chaud en ce mois d'octobre en France, parfois plus de 30 degrés par endroit. Les signes du dérèglement climatique sont bel et bien présents. Oui, Météo France a annoncé ce mardi un nouveau record de température. Le mois d'octobre 2022 est le plus chaud jamais mesuré en France, loin devant octobre 2001 et octobre 2006.
Les températures enregistrées 3,5 degrés Celsius au-dessus des moyennes mensuelles enregistrées de 1991 à 2020, avec une température moyenne de 17,2 degrés. C'est également le 9e mois consécutif avec une anomalie positive, c'est-à-dire des températures supérieures à la moyenne, a précisé Météo France. En plus de ces températures élevées, les précipitations ont été moins fréquentes qu'à l'ordinaire sur la majeure partie du territoire en moyenne, même si ce chiffre est inégal suivant les régions, selon l'agence météorologique. Et on va terminer avec ces tableaux qui ont été dégradés par des militants écologistes, un phénomène qui s'est multiplié ces derniers temps. De quoi s'agit-il concrètement, Hugo ? Vous connaissez sûrement les meules de Claude Monet, les tournesols de Vincent van Gogh, la jeune fille à la perle de Johannes Vermeer ou encore la Joconde de Léonard de Vinci. Mais si vous étiez allé les voir dans leurs musées respectifs ces derniers jours, vous ne les auriez sans doute pas reconnus. Au Louvre, à la National Gallery de Londres, à Potsdam ou encore au musée Maurits Huy de La Haye, ces œuvres d'art ont été ciblées par des jets de soupe à la tomate, de purée de pommes de terre ou encore de pâtisserie par des militants pour le climat et la protection de l'environnement, des actes de vandalisme que les voix du monde de l'art condamnent. Pour un expert en sécurité dans le monde de l'art, nous comprenons en partie la cause des militants, mais nous n'avons aucune tolérance pour le vandalisme. Jusqu'ici, aucune toile n'aurait été endommagée, mais alors justement, quelle est la cause de ces actes dits contre-productifs ? Ces personnes souhaitent dénoncer l'inaction climatique en montrant à quel point un tableau de maître peut être protégé et valorisé, ce qui n'est pas le cas de la planète. Pour la ministre de la Culture Rima Abdul-Malak, ces actes sont terribles. Comment la logique de défense du climat amène à vouloir détruire une œuvre d'art, c'est proprement absurde, a-t-elle déclaré dans Le Parisien. Merci beaucoup Hugo, voilà c'est presque la fin de cette émission. Avant de se quitter, une dernière information supplémentaire parce que c'est notre fil rouge depuis le début de cette saison. On évoque souvent dans chaque numéro la fusée Artemis qui doit préparer le retour de l'homme sur la Lune. Son décollage est prévu pour lundi prochain 14 novembre, 3e tentative pour la NASA. Rendez-vous donc le mois prochain pour savoir si cette fois-ci c'est bel et bien la bonne. Tout à fait, on se retrouve le 2 décembre pour un prochain numéro. Voilà, et en attendant, vous pouvez suivre en temps réel toutes vos informations sur notre compte Twitter AR1 Info et puis sur notre site internet pour plus d'informations complémentaires ar1info.fr. À très vite. À l'écriture et au montage de cet épisode, Rodrigue Bedin. Également à l'écriture mais aussi au micro de ce podcast, Hugo Messager, accompagné de Steven Combe.